Bonjour à tous, mes chers petits auditeurs. Alors oui, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la procrastination. Je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, parce qu'en fait, c'est la deuxième partie de cet épisode. Donc du coup, grosso modo, la semaine dernière, je t'ai un peu expliqué d'où vient la procrastination, à quoi ça sert, pourquoi en gros ça lutte contre nous, mais en même temps ça essaie de nous protéger. Et donc du coup, aujourd'hui, tu vois que j'ai pris le pied inverse. En fait, j'ai pris de l'autre côté et de voir finalement comment ça peut être une bonne chose. Parce que oui, j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne chose. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 161e épisode d'Electron Penseur. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de procrastination positive ? C'est un peu contradictoire, tu vois, dans la démarche même, tu vois. C'est comme de dire, je sais pas, tu sais, un massacre réjouissant, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu vois, voilà, c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal. Alors, du coup, comme je te l'ai dit la semaine dernière, je t'invite vraiment à écouter l'épisode parce que sinon tu comprendras pas, tu vois, l'espèce de ping-pong que je joue avec cet épisode. Du coup, donc, je t'ai expliqué qu'en gros, voilà, d'où ça venait, que c'était un truc, en fait, inné. Ce qu'on appelle procrastination, en fait, finalement, c'est juste notre cerveau qui essaie de survivre et qu'il lui faut des trucs là, maintenant, tout de suite. Donc, du coup, voilà, c'est la procrastination, de toute façon, tu le retrouves dans tous les trucs de dev perso, dans tous les trucs d'optimisation, d'organisation ou autre. Parce qu'en fait, tu vois, c'est l'ennemi numéro un. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, avec tous les divertissements qu'on a là, juste à portée de main, grosso modo, si tu as un smartphone, si tu as internet, tu as le monde entier dans ta poche. Donc du coup, tu vas pas avec autant de divertissement, de tentation ou autre, ton cerveau il n'arrive pas à résister. Et c'est comme ça que tu te retrouves à passer 4 heures à swiper sur des chatons mignons. Mais donc du coup, voilà, en gros, le truc c'est de se dire que il faut lutter contre la procrastination. Dans le sens où finalement ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre ton précieux temps, ce qui est précieux à tout le monde. Tout ça pour en fait finalement des choses futiles, parce que en fait ce qui fait vraiment la procrastination par rapport à, tu vois, profiter de la vie ou autre, c'est vraiment qu'en fait la procrastination c'est une espèce de plaisir coupable, tu vois. Quelqu'un qui, je sais pas, soit irrité, soit voilà, vit dans une montagne, tout seul, tu vois, en autodidacte, qui en autosuffisance, c'est ça, qui demande rien à personne, et qui finalement fait rien de ses journées, à part, je sais pas, par exemple, comme un berger, tu vois, genre, juste surveiller son troupeau ou autre. On peut pas vraiment dire qu'il procrastine, parce qu'en fait, là, du coup, c'est qu'il fait ce qui lui plaît, et s'il a envie de rien faire, il le fait. La procrastination, c'est plus pervers que ça, c'est en gros, tu sais que tu dois faire quelque chose, tu t'en dérobes en disant non, mais j'ai pas le temps, il y a mieux à faire, allez, juste un petit truc ou autre. Et donc, du coup, tu vois, c'est une espèce de plaisir coupable, parce que tu sais que tu devrais pas le faire. Tu vois, c'est vraiment une grande différence, en fait, c'est vraiment une question d'appréciation, une question de qu'est-ce que tu devrais être en train de faire de ton temps. Si voilà, si t'es plein aux as, que t'es sur une île paradisiaque, et que du coup tes journées ça se résume juste à faire du surf et de la randonnée, si tu fais que ça, tu fais pas de la procrastination. Par contre, si t'as un dossier méga urgent à remplir pour demain, et que finalement tu vas faire du surf et de la randonnée aujourd'hui, là c'est de la procrastination. Parce que là tu sais que là tout de suite tu devrais pas faire ça. Non seulement tu sais que tu devrais pas faire ça parce qu'il y a d'autres obligations, mais tu sais en plus que dans le futur tu vas te mettre dans la merde, parce que tu sais que si tu fais pas ton truc là maintenant tout de suite, ça va te retomber dessus sur un temps qui est plus ou moins long. Alors que tu vois, si vraiment tu profites, au contraire, je pense que c'est une des meilleures choses qu'il puisse avoir, tu vois, quand tu profites du moment de la vie. Je trouve que c'est de ce côté-là que j'en viens un peu, tu vois, les gars, il y a quelques siècles ou il y a quelques milliers d'années qu'on ne disait pas à s'emmerder avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc tu vois, finalement, quand tu fais juste que profiter, tu vois, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est encore, voilà, d'un point de vue procrastination, c'est vraiment quand tu devrais faire quelque chose à côté et que tu le fais pas. Donc du coup, c'est là où forcément il faut essayer de le combattre, où ça devient négatif, parce que c'est juste du temps perdu. Comme je t'ai dit, tu en profites même pas, tu vois, tu peux même pas dire, ah allez, quand tu perds 2 heures, c'est même pas dire, allez, je me suis mis 2 heures devant un bon film qui a fait plaisir. La plupart du temps, c'est que tu as perdu 2 heures à scroller de petits trucs en petits trucs, à passer genre 2 secondes de satisfaction pour 1 seconde de culpabilité. Voilà, tu vois, genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot, tu as perdu du temps, quoi. Ça t'a rien apporté, ni joie, ni productivité, ni rien.
voilà, t'étais encore plus mal après qu'avant, donc tu vois, ça t'a rien apporté, ça t'a même enlevé des choses. Donc du coup, voilà, donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut essayer de la combattre, il faut essayer de voir quand est-ce qu'on dérive, de se fixer en gros des plages horaires pour rester focus ou autre. Et donc du coup, c'est dans cette mesure-là, la plupart du temps, que dans tous les livres de dev perso, d'organisation ou autre que tu trouves, c'est en gros là-dessus qu'ils attaquent en disant, bah voilà, c'est l'axe principal, tu vois, de dire, en gros, c'est parce que t'es pas productif. Mais donc du coup, la dernière fois j'ai écouté il y a pas longtemps un podcast donc, qui s'appelle Temps et Équilibre, qui est produit par Diane Roland. Alors je ne sais même pas si c'est un épisode qui est toujours d'actualité, parce que j'écoute des épisodes qui datent de 2018 ou 2019 je crois. Donc du coup qui datent un petit peu. Alors si je veux vraiment être compétitif, je dirais que j'expionne la concurrence, mais c'est même pas ça en fait, c'est que je glane un peu des idées pour voilà, en fait faire une approche différente. Et donc du coup c'est là-dessus que j'ai entendu le truc de procrastination positive. Alors je me suis dit, tu sais, tu connais un peu maintenant ma défiance pour le dev perso. J'en ferai peut-être un épisode, je pense, très prochainement. Une espèce de debunk, puisque c'est à la mode. Ça tombe même peut-être sur un TikTok, si jamais ça te tente. Mets-moi en commentaire. Je sais pas, je me dis c'est un truc qui est un format qui peut bien se porter à la vidéo. Pour faire mes premiers pas, comme je t'en avais parlé. Donc du coup, là, en gros, donc je me suis dit, tu vois, c'est un truc procrastination positive. Tu sais, c'est un peu comme les trucs, la vertu de l'échec, tu vois, genre c'est bien et tout ça, on te le ramène ou autre. Mais il y a un moment, tu sais, ça devient un peu trop moralisateur, tu vois, pour peu qu'on dise ça avec une voix douce, genre laissez vos émotions vous transverser et tout ça. Tu vois, c'est le genre de truc en fait, qui énerve un peu mon esprit rationnel. Je veux bien que tu aies des approches différentes, mais il y a un moment où je trouve que c'est un peu trop gnangnan. Donc du coup, tu vois, quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit, voilà, on va te dire, mais non, qu'il faut pas te culpabiliser, que tu es la meilleure personne au monde, voilà, que tout n'est qu'harmonie, que tu fais partie de l'univers, blablabla. Et en fait, non, j'ai été surpris parce qu'en fait, du coup, c'était une approche, du coup, assez concrète, tu vois, assez réaliste. Et donc, du coup, en fait, de cette fameuse procrastination positive. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par procrastination positive? Et ben en fait, c'est quelque chose qui touche directement, ce que je t'avais déjà parlé quand je t'avais parlé, tu sais, de l'importance de faire des pauses, de prendre du temps, de prendre le temps, tu vois. C'est un peu, tu vois, de se dire qu'il y a des moments où plutôt que de foncer tête baissée, il faut mieux prendre le recul, de dire, voilà, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment ça en vaut le coup? C'est un sujet que j'ai pas mal rabâché, où j'étais pas mal ramené, notamment quand je parlais des trucs de projet, tu vois, de dire que voilà, si t'as, ou d'objectifs, tu vois, si vraiment tu veux te lancer dans quelque chose, des fois il faut prendre le temps de dire, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais pas pour quelqu'un d'autre, tu vois? L'exemple type, tous les gens au mois de, on va dire, janvier, juin et septembre, qui envahissent les salles de sport, parce que ça y est, tu vois, il y a le déclic de le summer body, après les fêtes, avant les fêtes, après l'été, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu vois, tu as cette espèce d'effet de mode. Et donc du coup, finalement, pourquoi est-ce que tu as les fameuses résolutions qui tiennent pas? Parce qu'en fait, tu les prends pas pour des bonnes raisons. La majorité des résolutions, par exemple, de nouvel an, tu les prends par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à la société. Tu te dis, bon allez, cette année, je me mets au sport. Pourquoi tu te dis ça? Parce que ça fait 3 semaines que tu as mangé comme un petit gros, que tu as sûrement pris quelques kilos, et que du coup, tu sens soit dans le plupart du temps, même pas dans le regard des autres, juste dans le tien, en regardant la glace, à dire, ah oui, quand même, t'as vu, allez, cette année, c'est bon, je me mets de machin. Donc du coup, en fait, tu vois, c'est pas une décision qui vient de toi. C'est en gros, indirectement, quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Tu vois, on t'a dit, tiens, il faudrait que tu fasses ça ou autre. Et donc du coup, en gros, la résolution, tu la prends pour faire plaisir à quelqu'un. Que ce soit ton toi que tu imagines futur, la société, ou voilà, ton entourage ou autre. Comme je dis, ton toi, imaginons futur, parce que pour moi, c'est quelque chose d'abstrait, tu vois. Je sais pas, tu peux te priver, voilà, faire du sport, aller à la salle et ça, et avoir le corps que tu avais espéré. Est-ce que finalement, tu vois, tu en seras plus content? Peut-être que quand tu vas y arriver, tu vas dire, bah en fait, finalement, maintenant, voilà, j'ai les pecs, les abdos que je voulais, mais la seule chose qui me manque là tout de suite, c'est un buffet à volonté. C'est, je sais pas, voilà, c'est une pizza. Tu vois, tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, tu as fait ton truc pour les mauvaises raisons. Et que ce que tu as fait pour plaire à ton toi futur, finalement, ça ne lui plaît pas du tout. Tu vois, en fait, il est frustré devoir faire tous les sacrifices pour arriver là, tu vois. Et maintenant, il est encore plus frustré parce qu'il sait combien ça a été dur avec tous les sacrifices qu'il a fait et il veut pas y renoncer, tu vois. Donc, tu vois, ça peut être une malédiction pour ton toi futur. Donc, du coup, voilà. En gros, c'est là-dessus que j'ai pas mal rebondi en disant que voilà, qu'il fallait pas faire les choses pour les bonnes raisons et que souvent, il fallait prendre le temps, en gros, d'avoir un peu de recul plutôt que de toujours foncer de tête baissée. Encore une fois, tout n'est que nuance. Le but, c'est pas d'être un éternel pensif, un éternel entre les deux, tu sais, de quel est le bon choix ou pas. Un peu comme Chidi dans Le Bon Endroit.
C'est pour ceux qui connaissent la série. Donc tu vois, c'est ça, c'est pas de se dire, tu vois, d'être toujours un peu dans cette ambivalence. Il faut quand même faire les choses, il faut quand même tester les choses. Pas toujours se dire, ah mais non, mais peut-être que c'est pas le bon projet, peut-être que c'est pas le bon truc. Sinon, vous vous lancerez jamais. Et j'ai connu, et tout le monde connaît des gens où toute leur vie, voilà, ça y est, demain, ça allait être le nouveau Apple et finalement, ils ont rien fait parce que, non mais c'est pas là, attends, c'est pas encore le bon moment, puis c'est pas le truc qui est pas encore assez abouti. Bref, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tout ça pour dire quel rapport finalement avec la procrastination positive. En fait, finalement, la procrastination positive, la définition qu'elle en fait, ou du moins ce que j'ai compris, et du coup, je pense que c'est une très bonne approche, c'est en fait de se dire, quand tu procrastines, c'est que tu n'as pas envie de le faire. Ton cerveau n'a pas envie de le faire, parce que pour les mêmes raisons que je t'explique, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. Du coup, voilà, donc ton cerveau, tout ton corps quasiment, il essaie de t'arracher à ce truc-là en disant non, non, c'est pas bien, faut pas que tu le fasses. Et donc du coup, en fait, la notion de procrastination positive, c'est plutôt que de te forcer à dire non, il faut que je le fasse, parce que voilà, il faut... C'est en gros de t'accorder un petit doute, qui peut être, je sais pas, je pense qu'il faut une petite heure, 15-20 minutes, pas un truc qui dure 2 jours, parce que sinon, bah, t'as laissé la procrastination gagner. Tu vois, un truc, je pense, qui doit être contenu dans moins d'une heure. Donc du coup, en gros, c'est pendant ce temps-là, tu vas en gros arrêter de procrastiner dans le sens où bah voilà, tu vas arrêter de faire des tâches futiles, mais en même temps, tu vas pas faire le truc pour lequel tu es productif. Donc tu vois, c'est juste une espèce de truc de vagabondage intellectuel. Donc du coup, là, en gros, tu vas te poser les questions de, voilà, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que finalement, c'est pas mon corps, mon cerveau, qui est en train de m'envoyer un signal de, tu pars pas dans la bonne direction, mec. Tu es en train de faire quelque chose, mais est-ce que tu le fais vraiment pour toi? Est-ce que vraiment ça nous rend heureux? Est-ce que c'est pas, tu fais pas ça pour faire plaisir à tes parents, la société ou autre? Je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on a tous eu, c'est les premiers, sauf si tu sais absolument ce que tu veux faire, mais sinon tu sais, c'est les premières semaines, les premiers jours ou les premiers mois, quand tu es à la fac, tu vois, que tu es dans une école. En gros, là, on a tes parents, un peu tout le monde, la société, toi, on a investi, tu vois, sur plusieurs mois, plusieurs années, même souvent. Donc tu vois, tu as un peu le truc de est-ce que vraiment ça va me plaire, tu vois? Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pas ça pour faire plaisir à mes parents et tout ça? Et donc du coup, c'est même pour ça que tu vois, à part si tu vois, tu as vraiment un truc qui te branche, souvent, quand tu arrives au début à la fac, tu es un peu perdu, tu vois, tu sais pas trop, tu te dis mais est-ce qu'il faut que je m'implique? Est-ce que vraiment ça va me plaire? Puis si ça me plaisait pas et tout ça. Et du coup, tu vois, tu es dans ces deux grands moments de doute. Donc du coup, là, c'est flagrant parce que tu vois, tu as une espèce de crise existentielle à ce moment-là. Tu as à dire, en gros, il vaut mieux que je sacrifie 2 mois maintenant que je passe 10 ans à faire un truc qui finalement me plaît pas, où il n'y a pas de travail, où finalement le métier en lui-même me plaît pas. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, en fait, à ce moment-là, on a cette crise-là, mais je trouve qu'on l'a beaucoup moins dans les trucs un peu du quotidien. Ça peut être, je sais pas, par exemple, si tu te dis, allez, il faut que je me force parce qu'il faut que je rende un dossier demain et tout ça, mon patron, un gros truc et tout ça, bah du coup, tu prends le temps de, attends, si je me force, mais est-ce que je serais payé plus? Est-ce que les autres fois où je l'ai fait, est-ce que j'ai une reconnaissance? Et est-ce que même on peut me blâmer de pas le faire, tu vois, de dire, bah attends, c'est en dehors de mes heures de travail et tout ça, j'ai le droit à la déconnexion et tout ça. Est-ce que vraiment, voilà, je suis pas en train de me faire du zèle? Est-ce que je suis pas en train de faire plaisir à mon moi que je pense être futur quand il sera promu, si un jour il est promu, comme je t'ai dit, ça se trouve ton moi il n'existera jamais? Ou est-ce que voilà, est-ce que finalement c'est pas, je vais pas utiliser ça pour la société, le boss ou autre? C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est ça en fait mon approche de la procrastination positive. C'est en gros de se dire quand tu procrastines, de prendre le temps. Comme je te dis, je pense qu'il faut que ce soit un temps qui dure moins d'une heure, de se dire voilà pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui me bloque, est-ce que oui certes là tout de suite je sais ce qui me bloque, c'est que c'est pas drôle, c'est chiant et tout ça, mais bon est-ce que pour plus tard est-ce que vraiment ça va me plaire, voilà, est-ce que si je me projette dans 10 ans ou une fois que j'aurai atteint mon résultat, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je fais vraiment ça pour moi, est-ce que finalement ce que je fais là c'est pas futile, est-ce que c'est pas voilà, est-ce que ce que je donne là pour m'occuper, c'est pas une autre forme de procrastination? Ça peut très bien être, je fais n'importe quoi, t'es au chômage, tu te dis, allez, voilà, faut que je rédige des lettres de motivation pour envoyer ça à tout le monde. Et donc, du coup, tu vois, en gros, ce serait de se dire, t'as pas envie de les faire parce que ça te fait chier, parce que c'est lent, c'est laborieux. Et en fait, tu te rends compte que finalement, même le fait d'envoyer des CV à tout le monde, c'est déjà une forme de procrastination. Parce qu'en fait, tu procrastines sur le fait de vraiment te poser, de dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport au voilà, d'un point de vue financier, est-ce que voilà, j'ai envie de en gros trouver un taf alimentaire pour après pouvoir m'évader ou autre, est-ce que j'ai envie de trouver quelque chose qui me plaît ou autre. Donc du coup en fait finalement même l'action que tu vas faire sur laquelle tu procrastines, ça se trouve c'est peut-être déjà une action de procrastination, tu évites déjà quelque chose de plus gros, de plus large et de ça. Alors là je te préviens, ça risque de vite de partir en débat métaphorique dans ta tête,
Mais donc du coup, tu vois, en fait, c'est un peu le truc, c'est là que tu vas te rendre compte. Alors je sais, c'est avec des gros guillemets, mais tu sais, c'est le fameux genre le sens de la vie. En gros, tu te dis, finalement, pourquoi je fais ça. Euh, Certes, voilà, je sais pourquoi il faut que je fasse ça. Voilà, faut que j'envoie des CV parce qu'il faut que je trouve un travail, parce qu'il faut que je mange, parce qu'il faut que je paye mes factures, et peut-être même parce que c'est ce que font les gens. Les gens ont des travails, alors du coup, il faut que j'ai un travail. Donc du coup, tu vois, ça peut être ça. Et après, quand tu creuses dessus, c'est dire, oui, mais ok, d'accord, je cherche un travail. Mais là, tout de suite, mon corps n'a pas envie. Parce que si vraiment, tu vois, c'est important. Je sais pas pourquoi, si tu vois un sport à la télé, que tu dis, ça a l'air génial, bah crois-moi que tu vas chercher un club, et s'il y a un club près de chez toi, tu vas y aller, et la première séance, tu vas être surexcité. Même si, voilà, même s'il faut que tu te dépêches de sortir du taf, tu vas y aller parce que ça t'aura vraiment boosté. Là, du coup, en fait, si tu n'arrives pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te freine, parce que tu te dis, il y a quelque chose qui m'embête. Voilà, mon corps, il me dit, mon cerveau, il me dit, là tout de suite, ça me plaît pas. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut que tu profites en fait de ce petit laps de temps, tu vois, où ton cerveau il te résiste, avant qu'en gros tu le forces, de gré ou de force, à dire non, il faut qu'on travaille, on n'a pas le choix. Donc, du coup, tu vois, là en gros, c'est de se dire, profiter de ce petit laps de temps pour t'interroger de bon, ok, là tout de suite, j'en ai pas envie, ça me plaît pas, c'est chiant. Mais donc du coup, est-ce que c'est pas un message que mon cerveau il m'envoie pour me dire prends le temps de prendre du recul, de se dire moi, est-ce que vraiment ça va te servir, tu vois. Et finalement, quand on se rend compte dans notre vie, il y a plein de trucs. Toute notre vie, on a pour moi, tu vois, l'exemple de l'entretien des recherches d'emploi, c'est déjà arrivé. On a tous déjà, tu vois, en gros, procrastiné sur des trucs, mais finalement, avec le recul, on se dit, mais ça ne m'a servi à rien. Tu vois, à plus ou moins long terme, tu vois, des fois même à court terme, tu vois, tu te dis, oh, je me suis crevé la tâche, ça pour faire un truc, et puis finalement, ça a servi à rien, et ça a servi à personne, personne l'a vu, ça m'a pas rendu plus heureux. Tu vois ce que je veux dire, voilà, pour prendre l'exemple de ton chef, en gros, finalement, c'est peut-être de l'excès de zèle que tu fais. Finalement, ton chef, si tu l'avais ramené 2 jours plus tard, il n'aurait pas vu la différence, personne n'aurait vu la différence, et du coup, comme personne n'a vu la différence, personne ne te récompensera jamais. Donc, du coup, tu t'es forcé à faire un truc qui te plaisait pas, que tu pensais que ça plairait aux autres, et finalement ça leur plaît même pas. Donc tu vois, en fait, finalement, c'est de se dire que, voilà, il faut prendre le recul, de dire, bon, ce que je fais là, est-ce que, certes, ça me plaît pas, mais bon, est-ce que ça a un intérêt. Est-ce que l'aboutissement, parce qu'en fait, c'est ça finalement, quand tu procrastines, c'est que c'est le processus, là maintenant tout de suite, qui te fait chier, mais toi, tu vises l'aboutissement. Est-ce que l'aboutissement, il sera enrichissant? Est-ce que ça me servira à quelque chose? Est-ce que ça va impacter quelqu'un ou autre? Donc du coup, tu vois, c'est vraiment là-dessus qu'il faut te focus. Du coup, voilà, c'était un petit épisode, enfin un peu plus court que les autres, du coup, sur cette approche que je trouvais originale, du coup, parce que procrastination, on entend tout souvent ça en mode, genre, c'est Lucifer, tu vois, genre, c'est le diable incarné. Procrastination, il y a des flammes derrière le mot, tu vois. Donc, du coup, en gros, t'as l'impression que la procrastination, c'est ce qui va perdre le monde. Donc, encore une fois, tu vois, je sais pas, c'est pour moi, tu vois, des loisirs et la procrastination, comme je te l'ai dit, c'est pas la même chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, en gros, qui font un peu l'amalgame, notamment parce que, tu sais, ils font souvent le truc de, il y a, je sais pas combien de millions, mais c'est contre millions d'années, le temps a fait perdre Warcraft, enfin, et des guillemets perdre aux joueurs et de ça au monde, tu sais, genre toutes les heures que les gens ils ont passé dessus. Ah oui, tu me dis comment ça peut se compter en millions d'années, mais oui, forcément, parce que si t'as 10 millions de personnes qui en cumul ont joué un an, bah, du coup ça te fait 10 millions d'années. Voilà, c'est ce calcul-là comme ça. Et donc du coup tu vas se dire, ah vous vous rendez compte tout le temps qui est passé ou autre. Alors certes là du coup c'est une question d'orientation, une question de productivité ou autre, mais pour moi ça ne veut pas être rapporté à la procrastination. Sauf les quelques-uns voilà, qui sont dit, ah, je fais ça, allez, je ferai mes devoirs et de ça après, il y en a eu sûrement un bon paquet. Mais sinon pour les autres c'est des mecs qui se sont dit, ok, voilà c'était leur vie, ils rentraient le soir, ils geekaient. C'est pas pour autant que voilà, ils se laissaient mourir, qu'ils n'allaient plus travailler au travail ou autre. La majorité des gens, voilà, c'est des gens normaux, quoi, qui voilà, il y a une vie de famille ou autre, parce que voilà, ils geekent la nuit ou les week-ends ou ce genre de choses. Mais donc du coup, voilà, pour moi, c'est pas des loisirs, c'est vraiment différent. Donc du coup, la procrastination, c'est vraiment de se dire, comme je l'ai dit, bon, je me répète, mais voilà, c'est vraiment de se dire, il faudrait que tu fasses quelque chose là maintenant tout de suite, quelque chose qui te plaît pas. Et ton cerveau, il comprend bien que ça lui plaît pas. Et donc du coup, lui, il essaie de tout faire pour te divertir, pour t'envoyer un petit peu à droite à gauche. Donc du coup voilà, finalement tu te rends compte que c'est pas si mal finalement la procrastination, il peut y avoir quand même des bons côtés. Donc du coup je t'invite à essayer. Encore une fois, voilà, si tu as des retours ou des questions, si tu as essayé sur toi ou que tu voudrais que je t'accompagne pour mettre un peu une mise en place de ça, n'hésite pas comme d'habitude, par mail, Facebook, Instagram pour l'instant. Du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.